Je vais m'attaquer à la fourche, on a besoin. Du coup, là, je vais vous expliquer un peu les étapes d'un changement de joint spi et de cache-poussière et d'huile en même temps au passage, forcément. Donc, forcément, il faut démonter la roue avant. Ça, c'est obligatoire. Les deux étriers, le garde-boue, on est obligé. Et je serai obligé de lever carrément en dessous, là, au niveau du collecteur. Bon, il y en a qui utilisent des, un lève-moto à l'avant, mais moi je le fais pas ça. Ça sert à. C'est un peu merdique parce que tu as les tubes qui sont sur le côté, ça fait plus chier qu'autre chose. Donc moi je vais carrément la lever directement avec sur les collecteurs. Si on passe plié, il n'y a pas de souci. Je vais prendre un plat au niveau du bois et ça va le lever complètement. Et ça va je vais la lever à peu près de 10 comme ça là, histoire que le battant de la fourche ici soit vachement détendu à fond. Et puis voilà. Donc après ensuite, ça va se passer après, une fois que j'ai tout enlevé en bas, ça va se passer au-dessus. Alors une chose, c'est qu'il faut dévisser le T supérieur ici, de l'autre côté aussi, pour pouvoir dévisser dessus. Comme ça évite en fait qu'une fois qu'il est une fois qu'il est démonté sur l'établi, de serrer le tube et potentiellement de l'abîmer au cas où sur les taux ou quoi. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste dévisser le haut et le demi-guidon aussi. Et justement dévisser ça là pour juste vous dévisser un petit peu, tac tac. Et après, une fois qu'il est sur les taux, il vient tout seul. Et après sur les taux, bah, ça je le ferai plus, je vous montrerai directement là-bas. Il faudra aussi dévisser en dessous dans la fourche. Il y a une vis à laine pour justement sortir le tube avec le ressort et le plongeur, tout ça, il y a tout quoi dedans. Donc voilà, je vais commencer comme ça et puis c'est parti quoi. Let's go. C'est tout dévissé. Maintenant, je vais lever. Pour dévisser les tubes. Hop. Tac. Là je fais pareil. Voilà. De vis là-haut là, dévisser là, de chaque côté. Donc je pense que j'aurai un peu plus accès ici avec la clé. Tout est bon. Allez, il n'y a plus rien. Et les tubes sont ici. Et donc maintenant, let's go. Hop. Oh le boulot! Voilà. Tout est dévissé, c'est good. Hop. Ça fouette, hein, le haut. Hop, et le bas. Et donc du coup, tout nettoyer tout ça à l'intérieur. Bien enlever là. Oh putain.
Ouais, la gueule du bordel quoi. Les deux tubes, l'huile c'était noir. Hein. Voilà le résultat. De l'huile bien noire. Ouais. Alors là maintenant, je vais tout nettoyer. Alors, je vais d'abord enlever les joints en fait. Là maintenant en fait il y a des joints ici là. Je vais vous montrer. Bon, on va essayer de l'enlever. Incroyable. Bon alors du coup là il y a une bague aussi à l'intérieur. Bon, c'est une bague à la con, il n'y a rien de compliqué à l'enlever. Hein. Vous prenez un tournevis là. Et hop, vous faites sauter. C'est tout con. Hop. Et ça vient tout seul, d'accord? Bien repéré. Alors du coup maintenant ici pour enlever le joint. C'est pareil, il faut prendre un tournevis et le lever. Voilà. J'ai fait levier et le joint il vient tout seul. Donc ça c'est le joint aspi qui est à l'intérieur. Et le cache poussière que j'ai bien évidemment sur les deux. Donc là il y a une rondelle aussi. Faire attention aussi, bien nettoyer la rondelle. Et il n'y a rien d'autre. Ok? De ce côté là, d'accord? Je vais faire l'autre côté. La même chose. Et après je vais nettoyer. C'est pour ça que j'enlève d'abord les joints. Donc là c'est pareil. Je fais levier. Tac. Joint. L'air était vachement. Il est abîmé. Bref. Cache poussière. Hein. La galère. Le petit clips. Hop. Tac. Donc là, ce sera de ce côté-là et celui-là de ce côté-là. Hop. Voilà. Et le joint. Et la rondelle qui est ici. Et donc là, maintenant, vous voyez, rien qui est abîmé. Hein. Quand je l'ai mis, même un compte tournevis et tout, ça l'a pas abîmé, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais passer au nettoyage. Hop. Là c'est bon, j'ai tout nettoyé. Hop, il me faut l'huile maintenant qui est là. Donc là maintenant c'est tout simple. Pour mettre les joints, franchement il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, bien nettoyer là. Hop. Bon, la petite bague qui vient là. Bon, il n'y a pas de sens, hein, non. Pas de sens.
mettre au fond. Le joint spi, ça c'est quoi? C'est le cache-poussière ça? Non, ça c'est le joint spi. Les deux joints spi, je vais regarder la référence si c'est les mêmes. Moi je le mets tout simplement comme ça. Je le mets à la main. Je l'approche. Et quand, quand je l'ai mis comme ça en fait, j'utilise l'autre joint qui est ici avec le maillet. J'utilise l'ancien. C'est l'ancien celui-là. C'est l'ancien, c'est le 9. Non, celui-là c'est le 9. C'est pour l'autre côté. J'utilise l'ancien et j'y tape un peu comme ça. J'y tapote. De toute façon, je tape sur le joint donc ça abîme rien du tout là. Ça abîme juste le joint en lui-même. Celui-là qui est vieux quoi. Et donc là, on vérifie bien si la gorge est bien à l'intérieur. Tout à l'intérieur, tout au fond. Donc là, ça a l'air d'être bon. Je regarde par rapport au clips qui est là, parce qu'il y a une gorge pour le clips. Et ça a l'air d'être bon. Voilà. Moi, je fais comme ça. Ok? Donc là, après le vieux, forcément, vous en foutiez. Et je remets le clips. Normalement, le clips aussi se met à la main. Pas de... Il se met tranquillement comme ça. Tac. Hop. Il est mis correctement. Bien regardez. Voilà. Vous voyez? Il est mis correctement. Aucun problème. Alors il y en a qui vont me dire oui mais il faut que tu mettes d'abord ça, il faut avec une machine pour y taper dessus, que vous rentrez dans le tube inférieur. Moi j'y fais pas. Ça sert à rien quand vous remettez après le tube, faut y faire tout doucement, ok? Donc ça sert pas à grand. Moi j'ai toujours fait comme ça. D'accord? Après vous faites bien comme vous voulez, mais moi je fais comme ça quoi. Donc là j'y fais. Mettez bien correctement. Hop. Je le mets comme ça. Bien, faire attention à pas abîmer la lèvre. Hop. Et là il est bon, il est dedans. Vous voyez, ça rentre tout seul, hein. Pas la peine de forcer. Voilà. Après ensuite, je prends... C'est tout propre, hein. C'est tout nettoyé, y a pas de problème. Et voilà, juste à mettre ça là, comme ça. Et je vais mettre la vis. Voilà, tout est remonté, tout est nickel. Les deux fourches, l'huile dedans, c'est tout bon. Je me suis souvenu qui était de droite et le gauche. Moi je fais toujours ainsi. Donc celui qui était devant moi à gauche, donc c'était avec le Riesling. D'ailleurs je vais en mettre un autre. Et ensuite, bien évidemment, bah, je vais mettre la roue qui est là. Et tout le reste quoi. Donc je vais passer je vais vous passer un peu toutes ces étapes. Et on se retrouve à la fin, une fois que ce sera tout remonté. Voilà, j'ai tout fait les réglages. Au niveau de la fourche là, au niveau de la hauteur, bon c'était tout bon, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai tout resserré correctement. Bien resserré là. Je me suis fait mal en plus. Bien resserré là, les tubes. Je vais serrer aussi en dessous.
Et, et puis c'est bon quoi. Normalement ça va être bon. Je vais remettre la roue. Je vais resserrer aussi la vis qui est à l'intérieur là. Et puis remonter la roue. Enfin remonter le garde-boue. Remonter la roue. Les étriers. Et après c'est bon. Tout est bon. Allez, je vous reprends après pour la fin. Tout est remis comme il se doit. Plus qu'à les tester. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et la prochaine étape, ça sera un boîtier éthanol de chez Town Bike. Donc voilà. Je ferai aussi un montage complet de A à Z avec les tests après. Donc voilà. Merci à vous encore une fois. Peace, bonne soirée ou bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao.